Bien. Ah bah, tu vois que tu interprètes même les Ben, réponses. non mais expliquez-moi, matin. moi je suis curieuse de savoir pourquoi les ambassadeurs de l'accessibilité vous les avez refusés et pourquoi maintenant vous les acceptez. On ne répond pas à quelqu'un qui réinterprète sans arrêt ce qu'on dit. Mais non, je Et qui dit vous des propose de... contre-vérités. Et qui Je dit des n'interprète pas, je vous contre-vérités. propose Qui effectivement dit de vous des exprimer. contre-vérités. Une des principales contre-vérités de la journée que j'ai entendue et parmi plein d'autres, c'est qu'il n'y a jamais eu de ministre venant des assemblées générales, c'était au moment des congrès. Oui, le congrès de 2013. 2011. 2011, oui. Voilà, mais pas aux assemblées générales, n'est jamais venu et chaque année il n'y a jamais de ministre ou de personnalité publique qui vient. J'avais le souvenir d'autre chose, Voilà, mais je peux me donc, tromper, effectivement, je peux me Donc tromper ça fait là-dessus. partie des interprétations. Et Oh, mais quand je me trompe, j'ai aucun mal à le reconnaître. voilà, hein, mais on voilà. peut les reprendre tous. Donc, c'est pas Mais la par peine. contre, sur les ambassadeurs de l'accessibilité, parce que c'était la question, vous avez dérivé sur autre chose, je trouverais oui, mais intéressant je que vous réponds donniez une réponse. Je ne C'est quoi? réponds C'est pas. une opportunité financière finalement? Donc on n'est pas capable de contourner ce qu'on défend d'un côté et de le faire différemment sur le terrain, ouais. Parce que les ambassadeurs de l'accessibilité, ils vont avoir quelles compétences, quel discours ils vont tenir? Parce que moi je me rappelle qu'il y a 2 ans, on disait qu'ils seraient incapables d'informer les gestionnaires de RP. Donc maintenant ils vont être capables, les services civiques, en quelques heures de formation, alors que c'est une matière extrêmement ardue, que des gens mettent des années à acquérir. Bien sûr, les ambassadeurs d'accessibilité vont pouvoir informer. On va leur dire d'aller faire des ADAPT, après avoir défendu le fait qu'il ne fallait pas faire d'ADAPT. C'est pas mal. Et puis je suppose, moi je serais intéressée de savoir combien il y a de représentants APF qui ont voté contre les ADAPT. Voilà, ce serait intéressant. En tout cas, les recours devant le Conseil d'État, c'est intéressant aussi de savoir qui les a rédigés. Et de savoir que ce sont des petites associations qui, depuis 2005, ont mené le combat pour faire condamner, faire rejeter devant le Conseil d'État un certain nombre de textes qui n'allaient pas dans le sens de nos droits. Et l'APF n'a pas été foutu de le faire, ça aussi. C'est ce que j'ai défendu pendant très longtemps et c'est dommage que, voilà, que ça fonctionne comme ça.